Les Lions de l'Atlas, prêts à écrire l'histoire. Après avoir fait sensation en passant au deuxième tour à leur première participation à un mondial, les Lions de l'Atlas abordent leur huitième de finale contre l'équipe de France avec la volonté de prolonger l'euphorie. Revendiquer le sport comme acteur et faire de lance du royaume prouve que tradition, modernité et mixité s'accordent plus que jamais au féminin. C'est là le leitmotiv d'un Maroc qui s'érige en modèle arabe et africain. Grâce aux efforts des autorités sportives, le sport confédérateur et émancipateur s'adresse plus que jamais à une jeunesse rêveuse et ambitieuse. Dans un mondial indécis qui a vu plusieurs ténors du football féminin tomber, comme l'Allemagne, championne en 2003 et 2007, et le Canada, champion olympique, éliminé au premier tour, ou bien les États-Unis, double tenant du titre, évincés en huitième par la Suède, tous les rêves semblent permis pour les équipes qui n'étaient pas favorites. C'est un exploit historique qu'ont réussi les Lions de l'Atlas. Ces performances ne sont pas le fruit du hasard, mais une conséquence des efforts engagés par les autorités sportives marocaines. La rencontre prochaine face à la France sera décisive. Les Bleus risquent de succomber à la détermination des Marocaines. Les Lions essaieront de remporter le match face à la France, poussés par l'exaltation de la victoire face à la Colombie. Si cette gageure est atteinte, les Lions s'érigeront en fer de lance du football national et africain après l'élimination du Nigeria et de l'Afrique du Sud. On espère que les Lions restent concentrés pour remporter pourquoi pas ce sacre mondial. Les Lions de l'Atlas affronteront la France mardi prochain au Indmar Stadium à Adélaïde. Novices dans l'épreuve, elles chercheront à obtenir leur ticket pour les quarts de finale. Quant aux Bleus, elles visent une quatrième qualification consécutive pour les quarts de finale.